Bonjour, je m'appelle Catherine Lepers, je suis professeure à Télécom Sud Paris. Dans cette partie, nous allons voir les composants optiques actifs d'un réseau GPON ainsi que son budget optique. Le module SFP utilisé dans l'OLT est un transceiver. Il comprend trois parties. Un laser DFB à 1,49 micromètres, un filtre WDM et une photodiode. Son principe de fonctionnement est le suivant. La lumière issue du laser DFB à 1,49 micromètres est injectée dans la fibre optique monomode dans le sens descendant en passant en transparence dans le filtre WDM. La lumière à 1,31 micromètres provenant des différents ONU est réfléchie par le filtre WDM et reçue par le récepteur de l'OLT. On observe ici le signal optique en mode burst reçu par la photodiode. Le signal provenant d'un ONU proche de l'OLT a une puissance optique moyenne de -13 dBm. Le signal plus éloigné a une puissance optique moyenne très faible de -28 dBm. Cette puissance moyenne optique très faible est très proche du seuil de sensibilité du récepteur, à savoir la puissance minimale que le récepteur est capable de recevoir. Entre les deux signaux, on a un intervalle de garde de 25 nanosecondes pendant lequel l'OLT adapte son seuil de décision en fonction de la puissance moyenne du signal à venir. En sortie du récepteur optique, la puissance optique a été convertie en un signal électrique Vout. On observe également que le taux d'erreur de la transmission, ou bit error rate, BER, est très bon, car inférieur à 10 puissance moins 10. Le module SFP de l'ONU fonctionne de la même manière que le module SFP de l'OLT. La lumière à 1,31 micromètres issue du laser Fabry-Perot est injectée dans la fibre monomode en passant en transparence dans le filtre WDM. La lumière à 1,49 micromètres provenant de l'OLT est réfléchie par le filtre WDM et reçue par la photodiode PIN du récepteur de l'ONU. Le budget optique d'un réseau GPON dépend du rayon de couverture du réseau appelé grand L et du nombre de branches de sortie du coupleur correspondant au nombre d'ONU de puissance K. On considère ici l'atténuation de la fibre à 1,31 micromètres dans le sens montant, à savoir 0,5 dB par kilomètre, car l'atténuation est plus défavorable dans le sens montant que dans le sens descendant. Dans ces conditions, l'atténuation entre les ONU et l'OLT sera égale à 0,5 dB par kilomètre multiplié par L km plus 3 multiplié par K, où 3 multiplié par K correspond aux pertes du coupleur de taux de partage 1 vers 2 puissance K. Pour tracer l'évolution du rayon de couverture OLT-ONU, appelé grand L, en fonction du nombre d'ONU de puissance K, on considère un laser Fabry-Perot de puissance optique 0 dBm, une photodiode de sensibilité -25 dBm et une photodiode de puissance de saturation -10 dBm. La puissance de saturation correspond ici à la puissance maximale que la photodiode est capable de détecter sans saturer. Ces données sont définies dans la norme du réseau GPON classe B. On utilise la formule précédente pour déterminer l'évolution du rayon de couverture maximum, appelé Lmax, correspondant à une atténuation de 0, moins 25 dBm égale 25 dB, et du rayon minimum, Lmin, avec 0 moins 10 égale
10 dB. Ceci permet de déterminer qu'un réseau GPON peut desservir 32 utilisateurs pour un rayon de couverture de 20 km et 64 utilisateurs pour un rayon de couverture de 14 km. À noter que dans cette étude, nous n'avons pas tenu compte des marges de vieillissement du système.